L'ensemble des témoignages est tout à fait cohérent, hein. On voit bien le soutien de la France aux extrémistes Hutus. On voit bien que les décideurs français sont alertés de la préparation du génocide, donc qu'ils se préparent dans les années d'avant. Et avant, pendant et après, il y a un soutien quand même aux extrémistes Hutus. Il est assez varié. D'abord, il n'est pas le même avant, pendant et après. C'est un soutien qui est passé par un soutien politique, diplomatique, médiatique à certains moments, une grosse campagne médiatique, mais aussi beaucoup de soutien militaire pour que le régime tienne. Et donc ce soutien militaire avant le génocide s'est concrétisé par de la formation et puis par des livraisons d'armes, beaucoup. Et ces livraisons d'armes ont continué beaucoup plus discrètement pendant le génocide. Et même après, il faut 3 éléments. Qu'il y ait un soutien aux auteurs du crime, que ce soutien soit actif, qu'il soit en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant ce que les auteurs du crime font, et avec un effet sur le crime. Et or, ces 3 éléments, oui, ce qu'on trouve dans l'ensemble des archives et des témoignages recueillis depuis 25 ans, pas que par moi, par beaucoup de gens, mais qui est conforté par ce que j'ai trouvé dans les archives récemment, c'est bien un soutien qui peut s'appeler une complicité. Et par contre, à aucun moment je ne vois que ni des Français ont participé directement au génocide, ni qu'ils aient eu l'intention de faire le génocide. Ils ont soutenu ces auteurs parce que ça les arrangeait du point de vue politique, parce qu'ils avaient choisi de mener une politique qui était de garder leur mandat dans sa zone d'influence et donc d'avoir un régime qui lui soit fidèle. Or, les extrémistes Hutus ont été les plus fidèles soutiens de la France d'un bout à l'autre. Un nom qui ressort tout le temps, c'est François Mitterrand, évidemment, qui est vraiment central, mais il y a un petit cercle autour de lui, et ce qui est très intéressant de voir, c'est que